Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver dehors, à l'extérieur, où j'ai commencé à installer le matériel pour tester et faire une expérience avec cette petite caméra. Donc la petite caméra, je vous la présente, c'est la Starshoot. Donc c'est la Starshoot 5 mégapixels Solar System Color Imager de chez Orion. Voilà, petite caméra. Alors, je vous mettrai le prix là, je sais pas où, quelque part. Voilà, petite caméra bien sympathique comme ça quand on la regarde. Par contre, on va voir si elle est sympa à utiliser. Donc on se retrouve à l'extérieur avec le matos et la petite caméra, tout ça et tout ça. Et après, on va se retrouver ici à l'intérieur pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Voilà encore une vidéo où je suis dehors. Donc là, j'ai sorti mon Mac. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un long câble qui part du Mac à une caméra. Une caméra planétaire, donc qui est sur le Celestron CPC 1108. CPC 1108, ça y est, j'en reveux avec ça. CP800. Là, pour le moment, il est braqué sur la Lune. Dans un petit moment, je vais le braquer sur Jupiter. Là, je suis en train de faire des prises de vue de la surface lunaire. Franchement, je vous le dis carrément, je suis déçu. Je suis déçu parce que je vois. Parce que bon, c'est vrai que je pensais qu'en lunaire, elle était pas trop mal. Et au final, elle est un peu pourrie cette caméra. Alors cette caméra, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est la Starshoot de chez Orion. Mais de toute façon, pour finir la vidéo, je vous ferai une petite vidéo à l'intérieur du bureau quand il fera jour. Et j'ai loupé mon lancement. Donc voilà. Donc je vous disais tout ça que je suis en train de faire une vidéo. Donc voilà. Mon lancement aussi, je le ferai dans le bureau parce que là, je viens de me louper pour le lancement. Ça y est, je fais mon petit Yaeus habituel. Bon là, je ne l'ai pas fait. À savoir que le Sony Alpha 7S est en train de me filmer à 102 000 ISO. Donc je sais pas si vous me voyez, mais normalement vous devez me voir. Bon, on va arrêter les vidéos là-dessus, sur machin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra et je vais pointer le télescope sur Jupiter et on va essayer de faire des images de Jupiter. Alors voilà mes chers amis astronomes. Donc là je suis en train de capturer une vidéo de Jupiter. Je vous le dis, vraiment, c'est pas terrible. Ces caméras planétaires, la Starshoot Orion, ça coûte 180 balles et pour ce que ça sort en image, vraiment... Donc là, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des réglages, j'essaye de faire net et tout, mais putain, c'est impossible. C'est impossible. Je vous dis, moi, il n'y a qu'un truc qui fonctionne pour moi. Honnêtement, c'est pour moi. Je m'engage que moi. Rien ne vaut qu'un bon réflexe au cul d'un télescope. Moi, j'ai commencé avec ces merdes de caméras. Quand j'ai commencé à l'époque, ces merdes de caméras, c'était dans les années 90. On avait des caméras qu'on appelait les fameuses webcams. C'était des webcams chez Philips et tout ça. Franchement, je vous le dis, à l'époque, on en chiait pour faire des images planétaires. Et je vois vraiment que ça n'a pas changé. C'est toujours autant la même merde. Voilà, je vous le dis, c'est de la merde. Voilà, ces caméras-là, c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. Donc je sais pas si je suis bien dans tout le champ là, de vision et tout ça, si vous me voyez bien. Je fais quand même la vidéo à l'extérieur. Voilà, parce que pour faire Jupiter, c'est vrai que c'est mieux de faire à l'extérieur. Alors il y en a qui m'ont posé la question sur le StarSense. Le StarSense, c'est de la merde. Alors je l'ai acheté, j'ai investi dedans, je vais le garder, mais c'est de la merde. Je suis vraiment pas content. Parce que je perds beaucoup plus de temps à l'utilisation du StarSense, parce que c'est de la merde. Bon, on va pas se mentir, c'est de la merde. Parce qu'il faut recalibrer à chaque fois qu'on veut utiliser le télescope et qu'on veut pointer, aligner, il faut recalibrer à chaque fois le StarSense. Moi, je pensais gagner du temps par rapport aux chercheurs avec ça, et au final, il vaut mieux la bonne vieille méthode du chercheur. Franchement, alors, avec le GPS, parce que bon, le GPS il est dedans, on peut pas l'enlever, mais il vaut mieux la bonne vieille méthode du chercheur et la bonne vieille méthode de l'astronome amateur je suis depuis 34 ans, c'est-à-dire aligner par soi-même un télescope, c'est 100 000 fois mieux. Alors c'est vrai que le suivi, après, il n'est pas top, parce que là, le suivi, il est nickel. Hein. Depuis tout à l'heure, Jupiter est dans la ligne de mire, elle n'a pas bougé, depuis que je vous parle d'ailleurs. Alors tiens, je ferai une deuxième capture, là je vais arrêter celle-ci, capture. Je vais faire une deuxième capture d'écran pour que vous voyez un petit peu pourquoi je vous dis c'est de la merde, les caméras. Parce que après 1 heure de réglage,
Donc attendez, je vais mettre mon logiciel de capture, si je le retrouve, en route. Et je vous promets que voilà, c'est de la merde. Alors attendez, je vais vous faire que la fenêtre du logiciel. Voilà, comme ça, vous ne pourrez pas vous dire que je triche. Je fais que la fenêtre du logiciel. Donc vous voyez la taille de la fenêtre du logiciel, c'est ça. Donc j'envoie la capture. Donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc voilà la taille de la fenêtre du logiciel. Donc là, je vais envoyer une capture. Start vidéo, voilà. Alors voilà la seule qualité que j'ai pu obtenir de Jupiter en live view avec... alors j'ai pas de Barlow là, hein. Là j'ai pas mis la Barlow. Je vais tenter de mettre la Barlow après. Donc ça fera une autre séquence vidéo. Donc je vais arrêter là la capture de... Donc pour l'instant je vais finir par vous expliquer pourquoi moi vraiment j'ai... Oui. Alors je n'ai pas encore filmé le test de l'autre caméra de la ZWO ici de 124 MC. J'essaierai de le faire comme là. Demain soir, ça m'étonnerait parce que demain soir, enfin ce soir, normalement ils ont prévu du vent. Ils ont prévu un beau temps comme ça, mais ils ont prévu du vent. Donc ça va laisser à désirer. Donc ce que je vais faire là, je vais arrêter de filmer là. Donc voilà ce que ça donne déjà sans lentille de Barlow. Alors là, ça m'a pas pris longtemps, hein. Je vous ai quitté que quelques minutes, le temps de ranger un peu du matos que j'avais plus besoin, donc l'ordi, tout ça. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, je suis à 102 400 ISO, donc là, ça va pas du tout. Donc là, on va baisser les ISO, on va se mettre en auto. Tiens, pourquoi pas. Alors voilà, vous avez vu en direct, hein, je me suis mis en auto. Et ben vous voyez, pouf, c'est dingue ça quand même, hein. C'est vraiment dingue. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de meilleur que... Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mes autres lentilles de Barlow. Enfin les lentilles de Barlow plutôt, parce que j'en ai pas encore mis. Donc là j'attrape mon sac. Petite tape bien pratique là sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans ma poche, parce que sinon tenir le machin du micro à la main, ça va pas faire. Et ça va pas faire professionnel, même si je veux pas faire pro. Voilà. Donc je vais continuer, hein, sans m'en lancer, à vous montrer Jupiter, tout ça, puis on reposera une dernière fois sur la Lune. Alors sans Barlow, bien sûr, pour vous montrer que, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, dans la vie. Si moi je vous dis que mon expérience me fait dire que les caméras qu'on vous vend, soi-disant miraculeuses, soi-disant super je sais pas quoi, machin, tartampion, truc muche, et ben c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, c'est de la merde. Les caméras planétaires ou les caméras que vous voulez, c'est de la merde. S'il faut passer 30 ans pour faire des images, ben moi je préfère faire des images avec mon réflexe. Ça donne ce que ça donne, mais au moins je passe pas 10 000 ans à essayer de driller le gain, le ci, le là, le patata, le nanana. Et puis, si je veux des images plus proches de Jupiter et tout ça, et ben j'arrête avec mon CPC 800 et je vais carrément prendre un Matsuko avec une bonne longueur focale, hein, un 127 par 1900, et là, voilà, là, avec la Barlow x5, je vous mets Jupiter comme si on était à côté, quoi. Et simplement avec mon appareil photo. Et pas besoin de caméra. Les caméras, c'est de la merde. Je le répète, hein, je le redis. Bon, il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais les caméras, c'est de la merde. C'est tout. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que tu sais pas les utiliser. Moi, je sais utiliser les caméras. Je les ai utilisées. Il y en a pour certains, vous étiez même pas nés. Donc, allez, on va faire un peu des images avec les autres Barlow, parce que, de toute façon, ce soir, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Il y a Jupiter pour le moment, il y a la Lune. Peut-être Saturne qui se lève, mais elle va se lever très tard. Alors soit je range le télescope et je vais me coucher et je me relève à l'heure où elle se lève. Mais bon, je me connais, moi une fois que je serai dans le lit, je vais taper dans le fait. Allez, et ben voilà les amis, Jupiter avec la Barlow x2. Alors c'est la CS-Tron, hein. Elle est pas très bonne, hein. J'ai pas encore les moyens d'acheter tout chez Explorer Scientifique ou Scientific Explorer. Et voilà, il y a encore le chien de la voisine qui se balade. Ça va le chien? Voilà, voilà. Donc je vais pas rester plus longtemps là-dessus. On va refaire avec la Barlow x3 et x5, puis après on terminera avec la Lune. Voilà mes amis, on continue. Ben voilà, là nous sommes à la x3 de chez Meade. Et ben voilà. Oui, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à tortiller du cul, il n'y a pas... Je suis désolé de le dire comme ça. Il n'y a pas, voilà, l'expérience parle. Moi je suis expérimenté, et pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas expérimentés. Mais bon, on voit très bien là qu'il y a de la turbulence, hein. Mais là, bon,
ça parle quoi. Moi je préfère voir Jupiter en vidéo que d'avoir une photo de Jupiter et que j'ai passé 4 jours à la faire. 4 jours pour régler sur l'écran d'ordinateur les réglages, les gains, les machins, et je t'en passe les meilleurs, et le truc, le machin, le truc, et encore, attendez, là on est sur du planétaire. Imaginez que en astrophotographie, il y a le dark, il y a les flats, il y a les je sais pas quoi, il y a toute une connerie à faire. Alors c'est sûr que ça fait des belles images, hein. Alors ça, les gars qui ont le goût de faire ça, qui ont le temps de faire ça, c'est sûr que les mecs ils vont faire des belles images, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Mais voilà, en planétaire, pour le moment, moi je prouve qu'il n'y a pas plus simple que d'utiliser un APN. D'ailleurs, un petit aparté. Oui, Monsieur Orion, j'ai vu que tu avais mis une vidéo. J'irai la voir. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, je te le dis, j'irai la voir. Je l'aurais vu et je pense que j'aurais vu les autres parce que le temps que celle-ci elle sorte, elle va sortir dans très longtemps. Puisque tout le mois de juin est bouclé. Là, je vais boucler même le mois de juillet presque. Donc voilà, je sais que tu as acheté un appareil photo. Bon, tu as pris un Canon, c'est un choix. Tu as raison. C'est un bon choix le Canon. Voilà, je le dis là ce soir, c'est un bon choix le Canon. Pour débuter. Après, si plus tard tu veux taper sur de la caméra, bon bah tape sur de la caméra. Mais moi non, moi c'est fini. La caméra, je veux plus en entendre parler. Allez, je finis la vidéo avec la Barlow x5 pour qu'on se régale un petit peu. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va finir là, on finit l'avant-dernière séquence de cette vidéo sur la Barlow x5 avec Jupiter. Donc je ne vais pas vous faire trop longtemps, hein, pas vous prendre la tête pendant des heures avec ça. Mais voilà ce que ça donne. Bon alors ça donne peut-être pas autant de grossissement qu'une caméra planétaire, c'est vrai. Parce que là, bon, on est avec la Barlow x5 qui... Donc voilà, et l'appareil photo il est à f0, hein. Donc il affiche même pas de f, hein. Il y a f de petites. Donc je suis à ISO 1250 là si ça intéresse des gens, et je suis à 1/50e d'image par seconde, et voilà. Donc voilà, c'est à peu près ça que je vous dis, et on est en 1920-1080 puisque je peux pas filmer en ultra haute définition avec celui-là. Il faudrait pour cela que je puisse acheter un enregistreur vidéo externe branché sur le HDMI, et ça filmerait en 4K 60 fps 422 10 bits. Alors ce que je viens de dire, ça intéressera plus les professionnels de la vidéo. Voilà. Donc voilà, alors on va finir avec la séquence là et je vais aller sur la Lune. Alors, une scène surréaliste de ce qui s'est passé tout à l'heure là. Au moment où je vous dis, je vais pointer la Lune pour finir la soirée, la vidéo, tout ça, la soirée d'observation. Et donc je commande avec la raquette de commande le télescope, je lui dis va pointer la Lune. Putain, ce con, il a fait, écoutez bien, alors que la Lune est à côté de Jupiter, hein, ce soir, il a fait un tour sur lui-même. T'es un champion le télescope, t'es un champion du monde. Putain, t'as la Lune qui est à côté de Jupiter, c'est-à-dire il a juste à faire quoi? Si je tends la main... avec la main tendue, les deux doigts tendus, 30 degrés. Il a juste à faire 30 degrés vers l'est, parce que là, Jupiter est plein sud. 30 degrés vers l'est, et t'avais la Lune. Et ben non, mon cher télescope, il a fait un tour entier sur lui-même. Je te félicite pas. Donc voilà, pour rendre hommage un petit peu à tous les amoureux de la Lune, une petite séquence sur la Lune. Alors, si je voulais pousser le vis jusqu'au bout, ici je voulais être gentil, je finirais la séquence même, comme il faut, avec le filtre Moon, et c'est ce que je vais faire parce que je suis un gentil garçon. Alors je vais couper 2 secondes et on finit la séquence avec le filtre Moon. Bon allez, voilà mes amis, je vais arrêter là la séance d'observation de ce soir sur la Lune. Donc on a vu Jupiter, on a vu la Lune, on aurait pu tenter de voir Saturne, mais là Saturne elle est encore trop basse sur l'horizon, donc il faudra attendre encore quelques jours pour qu'elle se lève et qu'elle soit assez haute sur l'horizon pour la voir et pour bien l'observer. Donc voilà, donc je vous conseille d'attendre quelques jours, et puis je vous conseille surtout d'attendre que la Lune soit moins pleine, parce que là on a la pleine Lune ce soir. Enfin, lundi soir on avait la pleine Lune, là on est mardi matin. Mardi matin on a la pleine Lune. Donc voilà, donc je vais arrêter là. Donc attendez que la Lune soit moins pleine, c'est moins gênant pour le planétaire, mais bon, ça peut aider pour Saturne. Donc les amis astronomes, je vous dis bonne nuit, et on se retrouve dans le bureau pour la séquence de fin, pour se dire au revoir et tout. J'ai envie de finir dans le bureau, parce que j'ai 2-3 trucs à vous expliquer. Allez, on se retrouvera dans le bureau, à plus tard. Alors voilà, comme promis, on se retrouve à l'intérieur. Normalement, j'avais dit que je ferais la séquence le lendemain matin, mais là, j'ai pas eu le goût. Je me suis dit, allez, tu rentres le matos et tu fais le débrief dedans maintenant. Donc voilà, donc j'ai utilisé la petite caméra
Vous avez vu que j'avais mis l'ordinateur, donc j'ai pris le Mac, j'avais mis donc le télescope dehors, tout ça comme normalement on fait pour utiliser ce genre d'appareil. Hein. Alors, donc, moi, ma conclusion... Alors, je suis désolé, je vais quand même vous dire un truc. Je pensais avoir enregistré les images de ça. Donc, les petits films AVI qu'on fait avec ce genre de caméra. Je pensais les avoir enregistrés. Je pensais que ça enregistrait. Et au final, eh ben, je sais pas où ils sont. Donc, vous voyez, premier mauvais point, ça perd les images, ça. Alors que ça perd pas les images. Voilà, la différence déjà, première différence et première constatation et mauvais point pour ce genre de caméra, c'est que ce genre de caméra, il n'y a pas de mémoire interne. On peut pas possibilité de mettre une petite carte SD dedans. Donc ça veut dire que si vous perdez vos images, vous l'avez dans le derrière. Voilà, pour parler poliment. Ou dans le HUC, pour parler un peu moins poliment. Mais voilà, ça... Si vous faites pas attention à votre enregistrement d'image, eh ben, foutu. Alors que ça, là, du moment où vous mettez, vous cliquez pour prendre la photo, ou vous cliquez sur le bouton pour enregistrer la vidéo, si la carte SD, elle est dedans et qu'elle est pas pleine, eh ben, vous avez vos images. Si, bien sûr, la carte SD est pas pourrie. Alors que ça, là, vous dites, bah, c'est branché sur ordinateur. Je enregistre mes images, normalement, c'est dans le disque dur de l'ordinateur. Eh ben, Meiyoku. Le seul truc que vous allez avoir, c'est une petite captation d'écran que j'ai fait pendant l'essai de la caméra. Donc vous aurez l'image en live view, de ce qu'on appelle le live view parce qu'il fait le live view, le logiciel qui commande la caméra. Donc moi, la conclusion, c'est que bon, bah je peux pas vous montrer l'image finale, donc en empilement, mais de toute façon, de ce que j'ai vu moi directement sur l'écran en live view, c'est pourri. Alors c'est vrai, il y en a qui vont dire oui, mais t'arrives pas bien à grossir avec cet appareil-là et la Barlow x5. Oui, c'est vrai, Mais au moins, bon, quand il n'y a pas de la turbulence atmosphérique, comme il y en avait beaucoup ce soir-là, ce soir il y avait pas mal de turbulence atmosphérique. Donc c'est vrai que les images que j'ai obtenues, vous avez vu à la fin de la vidéo, enfin à la fin, avant cette séquence là, vous avez vu. J'ai fait quelques images de Jupiter, j'allais dire Saturne, de Jupiter. J'ai fait une petite image de la Lune. Bon, j'ai passé la Lune sans filtre et puis la Lune avec le filtre lunaire. Vous voyez à peu près la différence entre l'un et l'autre. Mais vous voyez, conclusion de cette caméra, moi voilà, c'est pour ça que je déteste les caméras. Alors vous allez me dire, oui, mais t'en as une là. Oui, j'en ai une autre que j'ai oublié de vous sortir. Donc oui, j'ai là aussi la AIC 224MC de chez ZWO. Bon, j'ai pas encore trop testé ça. Enfin, je l'ai testé pour faire ce qu'on appelle le High Sky Meteor. Vous savez, avec le petit objectif qui est vendu avec. Bon, vous verrez la vidéo certainement avant celle-ci sur le High Sky Meteor. Mais voilà, c'est pareil, c'est la même conclusion. C'est de la merde. Je suis désolé, je vais être violent là avec les deux marques et avec les caméras. C'est de la merde. Vous savez ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle l'époque où on nous a dit « Ouais, on a chimistré les webcams. On va vous montrer comment chimistrer les webcams. » Alors tu passais 3 jours dans ton garage à chimistrer une webcam pour que la webcam fasse du planétaire. Parce que qu'est-ce que c'est ça? C'est une webcam améliorée qui fait du planétaire. Hein. C'est tout ce que c'est. Hein. On vous vend du rêve en vous mettant une belle image de Jupiter derrière. L'image que tu as là sur la caméra de Jupiter, Meiyoku que tu l'es. Hein. Moi je te le dis, je vous le dis, les astronomes. Hein. Ça, tu peux avoir le télescope le plus puissant qu'un amateur peut avoir, t'auras jamais l'image qui te montre là derrière, Meiyoku quoi. Hein. Jamais. Ça je suis désolé, et je suis franc du collier là. Hein, vraiment, là, je peux pas être plus naturel que ça. Donc ça, c'est de la merde. Voilà, ça, tout ça, de la merde. Moi, je suis content parce que j'ai un collègue astronome amateur, même un ami, je pense que ça deviendra un futur ami vraiment, véritable, j'espère, parce que j'ai vraiment envie que ça devienne un ami, comme je suis ami avec Jordan, bien évidemment. C'est Monsieur Orion, qui, j'ai pas pu regarder ta vidéo au moment où je tourne, parce que là je tourne, hein. Donc je la regarderai demain matin, mardi matin, enfin parce qu'on est déjà mardi matin, remarque, oui on est déjà mardi matin. Donc le problème c'est que ça va être dur.
Je sais pas dans quel état je vais être, mais c'est pas grave. Parce que là, il est quelle heure? Je sais plus quelle heure il est là. Oula, j'ai pas d'heure. Mais il doit être plus de 2 heures du matin presque là. Au moment où je continue à tourner la vidéo. Donc tout ça pour vous dire que le problème, il est que si vous voulez utiliser ces genres de caméras, allez-y. Hein. C'est pas parce que moi je vous dis que c'est de la merde qu'il faut pas y aller. Bon, il y en a qui les utilisent, apparemment ils font fonctionner les caméras à merveille et tout machin. Alors attention, je vais tout de suite mettre un point sur les i. Ça, je sais les utiliser. Ne dites pas, alors ne venez pas me mettre dans les commentaires, ah, tu dis que c'est de la merde parce que tu sais pas les utiliser. Non, je sais les utiliser. Parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est la bonne vieille webcam de l'époque quand j'avais encore la goutte au nez et que j'étais encore obligé de demander à mon papa ou à ma maman si je pouvais sortir faire de l'astronomie. Hein? D'accord? Voilà. Donc j'avais des boutons plein la gueule. Hein? On m'appelait calculette. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, eux aussi, ils étaient des calculettes eux aussi, hein, ou des claviers d'ordinateur. Mais ça, ceux qui me mettent là, des fois dans des commentaires, parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus en disant que moi j'aimais pas du tout utiliser, que c'était des chambres à gaz, les logiciels, alors pas les caméras, mais les logiciels qui vont avec, c'est des vraies chambres à gaz, parce que c'est des usines, hein, les machins. T'as des boutons de partout, t'as des réglages de partout, t'as des trucs, des fois tu sais même pas à quoi ça sert. J'en suis sûr que la moitié, même le quart du logiciel, j'en suis sûr que personne l'utilise. Ça, j'en suis certain. Donc, venez pas me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est parce que tu n'aimes pas les utiliser. Mon gars, t'étais même pas né quand j'utilisais les webcams. Et ça, c'est ni plus ni moins de la webcam améliorée. Hein, bon, ils y ont foutu des capteurs modernes dedans. Ils y ont foutu de l'électronique un peu plus fiable de l'époque qu'à l'époque. Puis encore, je suis pas sûr. Hein, parce qu'à l'époque, ils savaient faire du robuste. Maintenant, ils te font des trucs à obsolescence programmée. Non. Et puis non, moi, j'adore ça. Voilà, ça. Voilà. L'APN. D'accord? L'appareil photo numérique. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de tel que ça. Et pour tout, le planétaire, l'astrophoto, tout. Parce que les réglages, c'est pas 10 ans là-dessus. Hein, ton appareil, tu lui colles un adaptateur, donc une bague, ce qu'on appelle une bague T2 dans le jargon astronomique. Tu lui mets un adaptateur au coulant un 25e 2 pouces ou un 2 pouces, suivant ou tu le mets directement au derge du télescope. Hein, alors encore une fois, j'ai pas le tout. Hop là. Vissé, machin et tout. Alors pour le planétaire, je vous conseille d'utiliser plutôt comme ça. Voilà. En sachant que ça, sur certaines lunettes spécialisées, alors à peau ou quinte-tête ou machin, enfin des lunettes spécialisées pour le ciel profond, hein, celles qui valent la peau des Youku, ça là, vous le mettez directement à votre appareil photo. On va faire la manip, même s'il va falloir que je nettoie le capteur derrière, parce que là le capteur il est à nu. Vous pouvez directement visser à l'arrière d'une lunette. Certaines lunettes, elles ont le pas de vis directement là. Donc vous avez votre appareil photo, la lunette là, vous avez un téléobjectif, je vous explique pas. Bon, ça dépend après le prix que vous mettez. Hein. Ça peut aller de 500 €, juste la lunette, hein, sans le trépied, sans la monture, juste la lunette. Ça peut aller de 500 à plus de 5000 €. Hein. Tout dépend ce que vous achetez après. Hein. Des quintets ou des quartettes ou des triples apos ou des doubles apos ou des apos chromatiques ou des je sais plus quoi. Enfin bon, il y a tout un pléthore de modèles. C'est l'avantage de l'APN, c'est que l'APN, vous avez votre image déjà sur l'écran, là. En live view. Alors à part si vous installez sur une chambre de Schmitt, mais je peux pas vous montrer encore ce que c'est une chambre de Schmitt, mais je vous montrerai bientôt. Je pense bientôt faire l'acquisition du Hyperstar. Je sais, je suis en retard cette année pour l'achat du Hyperstar, je suis désolé. Mais bon, j'ai eu d'autres problèmes à régler. Mais voilà, mais alors bien sûr, je vais conclure la vidéo parce que je vais pas faire trop long parce que j'ai déjà tourné pas mal de séquences avant. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça à 2000 balles dans l'état où c'est là, nu. Hein. Vous pouvez faire comme a fait Monsieur Orion. Alors là, c'est pas le même modèle, mais c'est un 600D et là, c'est un 750D. Vous pouvez aller chez Canon. Vous pouvez même les trouver en occasion. Des fois, aux alentours de moins de 300, hein, moins de 300 €. Hein, vous pouvez acheter le 1000D qu'il a acheté. Hein, ça fait déjà de la très belle image. Et franchement, il nous le dira, lui, hein, quand il aura fini de faire des essais avec et qu'il aura fait de l'astrophoto ciel profond, parce qu'il va en faire, et puis il a le télescope pour. Voilà. Mais franchement, ça là, moi, sur ma chaîne, hein,
uniquement sur ma chaîne et mon avis unique. Hein. L'avis des autres, c'est l'avis des autres. Et ils ont l'avis qu'ils veulent, hein, bien évidemment. Je ne vais pas contredire leur avis, mais ça, pour moi, non. Uniquement, à la rigueur, en autoguidage, vous en achetez une spéciale autoguidage avec un chercheur, si vous avez le chercheur qui peut se dévisser comme chez Monsieur Orion. Bon, vous mettez directement la caméra dans le chercheur, vous la branchez en ST4 sur la monture, alors équateur ou azimut sur le port autoguidage. Vous branchez l'USB sur l'ordinateur avec un bon logiciel PhD par exemple, qui est gratuit, c'est pour ça que je vous le dis. N'allez pas payer certains logiciels, le PhD il fonctionne très bien. Hein. Franchement, si votre télescope, la mise en station est nickel, que ce soit en azimut ou en équatorial, si la mise en station est nickel, je vous garantis un truc, le PhD il fonctionne très bien, même s'il est gratuit. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent, le PhD. Donc ma conclusion à un mois après cette petite nuit d'essai, parce que je suis sorti après le match de foot, les filles, bravo les filles. 1-0, il a pu faire 2-0, mais bon, basta. Oui, un petit aparté comme ça en même temps. Vive les gonzesses, vive les meufs. Vous voyez, elles sont pas que capables de faire de la vaisselle. Elles peuvent jouer au foot aussi. Et faire bien d'autres choses d'ailleurs. Et même dans l'astronomie. Il y a des femmes dans l'astronomie, faut pas les oublier. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, voilà, je vous laisse là avec cette conclusion-là. Vous en jugez ce que vous en voulez de cette vidéo, de ce que je dis dans cette vidéo, vous en prenez comme vous voulez. Moi, en tout cas, j'ai pas changé d'avis après cet essai non concluant de cette caméra. Alors vous allez me dire, oui, mais tu les as achetés. Oui, parce que moi, j'ai pas de partenariat, j'ai pas assez d'abonnés pour pas acheter. Alors oui, j'ai réitéré un troisième achat d'une petite caméra, mais vous verrez pourquoi je l'ai acheté. C'est juste pour un test. Je pense, pas celle-ci, hein. Celle-ci, je pense que je vais les remettre à la revente, hein, sur le Bon Coin ou ailleurs. Là, les petites caméras, là, je vais les remettre bien comme il faut dans leur petite boîte. Je vais faire des belles petites photos et puis on va tout remettre à la revente. Donc, j'en conclus là parce que je vais faire une vidéo encore qui va durer 1000 ans. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous le connaissez le truc. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis un très bon ciel. Bon, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et surtout, faites de l'astronomie. Et surtout, n'oubliez pas une chose. La santé, c'est important. Merci. Au revoir. Ciao.